Europe 1, le journal des sports. Présenté par Johan Tritz. Bonjour Johan. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors ouvrons grand le journal des sports avec cette annonce hier pour les JO de Paris 2024. C'est vraiment une drôle de coïncidence Thierry, parce que la phrase que vous venez de prononcer là, c'est le slogan des JO de 2024 annoncé hier. Ouvrons grand les Jeux. Tony Estanguet, président du comité d'organisation, explique pourquoi il a choisi ces mots. Ouvrons grand les Jeux, c'est effectivement le nouveau slogan de Paris 2024. Ce sera un slogan commun aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. C'est ce qui nous anime au quotidien, cette ambition de voir les choses en grand, parce que la notion d'ouverture, elle passe aussi par vous. C'est vous qui faites cet effort d'ouvrir les Jeux lors d'une cérémonie d'ouverture en pensant à un nouveau format pour aller dans la ville. Tony Estanguet au micro de Cyril de la Morinerie pour Europe 1. Autre info donnée hier, le nombre de billets qui sera mis en vente, 10 millions au total, ouverture de la billetterie le 1er décembre 2022. Alors les JO de Paris, c'est bien sûr encore assez loin, à l'inverse de la reprise du football en France qui s'approche. Le PSG, qui n'est plus en vacances depuis longtemps maintenant, eh bien les Parisiens étaient au Japon cette semaine. Oui, objectif, préparer le trophée des champions ce week-end face à Nantes. Le premier match officiel de la saison. Même si c'était avant tout une tournée marketing au Japon, les Parisiens ont quand même joué quelques rencontres amicales, dont la dernière hier face au club de Gamba Osaka. Mbappé, Neymar et Messi ont marqué, et sur le 4e but, le Brésilien et l'Argentin ont même plutôt bien combiné. Appel de la part de Neymar, il faut éviter la position de hors-jeu, il était couvert par Fukuoka, c'est bien fait avec le ballon récupéré par le Brésilien Neymar. Et Messi à l'arrivée, voilà le jeu du PSG que veut voir Christophe Galtier et tous les supporters parisiens. 4-1. Et une victoire 6-2 au final. Notre consultant et ancien joueur du PSG, Jimmy Algerino, a regardé le match et a vu de très bonnes choses. Belle victoire pour le Paris Saint-Germain lors de ce dernier match lors de la tournée au Japon. Voilà, on a vu un Neymar vraiment très en jambes, passeur et puis surtout buteur. Et aussi cette belle entente avec Messi qu'on n'avait pas vu depuis le passé à Barcelone. Voilà. Puis après une revue d'effectifs, ça laisse envisager de belles perspectives pour le match de samedi contre Nantes lors du Trophée des Champions. À noter que le club va accueillir un nouveau joueur dans les prochaines heures. Nordi Mukiele, le français latéral droit de Leipzig, va signer en faveur du PSG. Johan, la deuxième étape du Tour de France, première édition hier. Ouais, Tour de France féminin avec la victoire de celle qu'on surnomme la cannibale. Marianne Vos a fait coup double en remportant l'étape et en s'emparant du maillot jaune. Mais la journée d'hier a été marquée par de nombreuses chutes qui a touché l'équipe française FDJ Suez Futuroscope. Sa leader italienne Marta Cavalli a dû abandonner, lourdement heurtée, et deux autres coureuses ont goûté le bitume. Une journée noire pour Stéphane Delcourt, le directeur sportif de la formation. Pour le reste, ça reste du sport et les chutes font partie de notre sport. Et c'est sûr que les objectifs vont changer et ça fait partie du sport. On va prendre le temps. C'est pas pour ça qu'on va pas réussir notre tour. On l'a toujours dit, un tour réussi, c'est un tour où on marque l'histoire. Il nous reste 6 étapes pour la marque. Quoi qu'il arrive, on reviendra très très fort, j'espère, dès demain et dans toutes les autres étapes de ce Tour de France aussi. Et demain, c'est aujourd'hui, 3e étape entre Reims et Épernay. Johan Tritz pour le journal des sports. Rendez-vous, Johan, à 7h22 pour les compétitions de l'été. Justement, un gros plan sur ce Tour de France féminin. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Europe Matin. 6h, 9h. Thierry Dagiral.